Votre rempart, ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. Nous sommes le dimanche de la parole de Dieu, comme l'a voulu notre pape François, et nous avons cette perle de l'Ancien Testament qui nous est livrée aujourd'hui. Alors que le peuple d'Israël vient de retrouver la loi, après de longues années où ils avaient égaré le livre de la Torah, ils relisent solennellement ce livre et réalisent qu'ils ont été profondément infidèles à la loi du Seigneur. Et alors tout le peuple se met à pleurer et se lamenter sur son péché. Et que dit Néhémie, le grand prophète? Néhémie dit: ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. La joie du Seigneur de vous donner le guide de la loi, la joie du Seigneur de vous promettre, puisque nous sommes dans l'Ancien Testament, le Sauveur Jésus est plus grande que votre péché. Et c'est sur cela qu'il faut s'appuyer. Alors peut-être le premier enseignement qu'on peut retenir du prophète Néhémie, c'est que la joie, pour une grande part, vous savez, souvent on dit, on ne peut pas décider d'être joyeux, ça ne se commande pas, ce sentiment-là. Je ne vais pas faire semblant, tiens, je suis joyeux. Eh bien si. On peut choisir au quotidien d'être joyeux. On peut faire un choix profond, il faut le demander au Seigneur, d'être dans sa joie. C'est pas facile. Ça se construit dans le temps. Et parfois il y a des épreuves, il y a des souffrances, peut-être même parfois des maladies qui nous empêchent d'être vraiment dans la joie. Mais c'est possible de faire le choix profond, tous les jours, au quotidien, d'être dans la joie. C'est la joie, c'est un choix. Il faut choisir la joie. Parfois, on peut choisir d'être triste. Parfois, on le subit, c'est vrai. Mais au plus profond, même si on n'y arrive pas, est-ce qu'on en a fait le choix? Est-ce qu'on désire cette joie que le Seigneur veut nous donner? Vous voyez, les saints. On ne peut pas dire que les saints, quand on regarde la vie d'un saint, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas d'épreuve. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de souffrance. Quand on pense à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tuberculose, mort à 24 ans, dans d'affreuses souffrances, qui avait encore la joie. Mais c'est Sainte Thérèse d'Avila qui a vécu, mais vous lisez sa vie, c'est que des épreuves. Des épreuves extérieures de gens qui l'attaquent, mais des épreuves intérieures aussi, spirituelles, et puis des épreuves de l'Église qui l'attaque elle-même. Sainte Thérèse d'Avila qui dit dans sa prière au Seigneur: Seigneur, vu comment vous traitez vos amis, il ne faut pas vous étonner d'en avoir si peu. Et c'est vrai. Mais parce que les saints ont fait le choix de jeter l'encre dans le ciel, de choisir profondément la joie du Seigneur, alors ils sont capables de traverser ces souffrances. Le Seigneur ne nous donne jamais d'épreuve que nous ne sommes pas capables de traverser avec sa grâce et avec sa joie. Le rempart, c'est ça, hein. C'est quelque chose sur lequel on se fracasse. Alors pas nous, mais nos tristesses, nos désespérances, nos souffrances. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, ça veut dire qu'elles sont surmontées dans la joie du Seigneur. Et pour cela, il ne faut pas se tromper de joie. C'est bien la joie du Seigneur est votre rempart. Ce n'est pas notre joie à nous. Donc ce n'est pas seulement un choix au sens de la forme du poignet, je décide d'être joyeux. Non, une tristesse, non, mais je décide d'être joyeux. Oui, il y a un petit peu de ça, mais il y a aussi l'abandon dans la joie d'un autre. C'est quoi la joie du Seigneur? La joie du Seigneur, c'est Jésus qui nous sauve. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon amour. C'est ça la joie de Dieu. C'est de nous envoyer son Fils pour qu'il se donne sur nous sur la croix, pour qu'il nous sauve. Et ça, c'est solide. Ça, c'est une joie sur laquelle on peut s'appuyer. Et parfois, on met sa joie dans les réussites. Parfois, on met sa joie dans les relations. On peut mettre sa joie dans l'argent, dans l'avoir. On peut mettre sa joie dans sa réputation. On peut mettre sa joie dans le fait d'être leader dans un groupe, d'avoir de l'aura. Mais ça tombe un jour ou l'autre. Ce sont des joies humaines qui ne peuvent pas nous combler totalement. Ne nous trompons pas de joie.
La seule joie qui peut nous combler totalement, c'est la joie qui vient du Seigneur. Parce que le Seigneur est infini et que nous avons besoin d'un amour infini. Parce que le Seigneur est le vainqueur éternel de la mort, du péché. C'est sur leur péché que pleurent les Israélites. Et c'est ça la plus profonde tristesse. La tristesse, vous savez, la tristesse du petit enfant qui a menti à ses parents, qui rentre dans sa chambre et qui réalise ce qu'il vient de faire. Cette tristesse du cœur, Dieu lui-même en est vainqueur. C'est la plus grande tristesse qu'il puisse avoir quand on se rend compte que finalement on s'est planté, qu'on a choisi le mal. Et au lieu de pleurer ce péché, parfois il faut le pleurer, Néhémie nous dit aujourd'hui, la joie du Seigneur est notre rempart. Les promesses du Seigneur sont notre rempart. Et l'évangile, c'est ça qui est merveilleux, c'est que dans l'évangile, nous avons avec notre mari, notre femme, avec nos enfants. Chaque fois que les parents nous font une réflexion et que c'est insupportable quand on est ado, chaque fois, etc., de répéter ce refrain et de faire le choix de mettre notre joie dans le Seigneur, de répéter ce refrain, la joie du Seigneur est mon rempart. Ne t'affiche pas, la joie du Seigneur est ton rempart. Amen.